Bonjour, c'est Devil Flash et bienvenue sur ma chaîne dans laquelle je présenterai quelques vidéos concernant le Pepakura pour la création d'une armure de type Iron Man. Initialize sequence. You have selected the Iron Man Armor Overview Program. Maintenant que vous savez utiliser Pepakura Designer, que vous avez construit votre pièce à l'échelle et que vous les avez résinées, on passe à la troisième étape qui consiste à renforcer toutes ces pièces à l'aide de fibres de verre. Pour cela, vous allez avoir besoin de 4 choses avec une option pour un cinquième composant. Vos pièces, bien entendu, des gants pour vous protéger pendant que vous utilisez la fibre de verre, la résine afin de pouvoir fixer cette fibre de verre et bien entendu la fibre de verre, donc qui se présente sous deux formes. Vous avez le mat verre dans lequel toute la fibre est disposée dans toutes les directions et ce qu'on appelle de la fibre de verre en tissu où les fibres de verre se disposent dans les deux directions. Le choix est vraiment à votre meilleure convenance en fonction de ce que vous trouvez. Par contre, ne prenez pas ce qui sert à tapisser sur les murs, qui est déjà pré-peint, ce qu'on appelle parfois de la fibre de verre dans les magasins de bricolage. Il faut vraiment que ce soit de la fibre de verre brute. Donc, comme je vous ai dit, en option, il y a la possibilité d'utiliser de la colle en spray afin de pouvoir fibrer les pièces quand il pleut à l'extérieur. Comme la résine est très sensible à l'humidité pendant qu'elle sèche, vous ne serez peut-être pas toujours capable d'utiliser la résine directement pour fixer la fibre de verre. Donc je vous montrerai dans ce tutoriel les deux possibilités et on va commencer tout de suite par l'application de la fibre de verre à l'aide du spray. Donc pour ça je vais zoomer sur la pièce et on va pouvoir voir en détail comment appliquer la fibre de verre. Voilà, donc moi personnellement j'utilise de la fibre tressée plutôt que le mat verre, mais le principe est exactement le même. Donc vous allez mesurer la quantité de fibres de verre que vous avez besoin, que vous allez ensuite découper. Correctement donc à dimension. Voilà. Donc pour les petits morceaux qui tombent, ne vous inquiétez pas, c'est parfaitement normal. Il n'y a aucun souci là-dedans. Ensuite, vous allez simplement appliquer de la colle en spray et appliquer la fibre de verre en faisant bien attention. Donc ici, les différents bords, il faut que ça épouse bien l'intérieur des creux. Donc vous y allez toujours avec des gants pour vous protéger, ça reste quand même du verre. Et donc vous passez bien le long des bords afin d'être sûr de la placer partout. Vous allez devoir changer de gants régulièrement quand la colle se sera mise dessus, parce que évidemment ça va adhérer à la fibre de verre qui va du coup s'effilocher. Ce que vous pouvez également faire, c'est vous aider. Moi j'utilise une règle métallique pour aller bien appliquer la fibre de verre le long des bords latéraux pour être sûr que tout soit bien appliqué. Voilà. Certaines pièces peuvent évidemment s'avérer un petit peu plus complexes que d'autres. Quand vous avez par exemple des rainures, quand vous avez des surfaces un peu plus importantes ou quand il s'agit de pièces circulaires comme par exemple une cuisse ou un mollet ou toute autre pièce comme le casque par exemple. Voilà, donc je vais vous montrer une fois donc ici la partie centrale. De nouveau, vous découpez à dimension. Un coup de spray. Et vous collez la deuxième partie en chevauchant légèrement la partie que vous avez fait juste avant, de manière à ne laisser aucune surface qui ne soit pas traitée à la fibre de verre. Voilà, donc de nouveau, vous appliquez, vous faites attention au niveau des bords
vous vous aidez s'il le faut d'une règle ou de tout autre outil. Voilà. Donc ça, c'est l'option pour le faire à l'aide de colle en spray. Donc comme je vous disais, l'avantage est de pouvoir faire ça par tous les temps, à l'intérieur ou à l'extérieur, selon vos possibilités. Voilà, donc maintenant, je vais vous montrer à l'extérieur l'utilisation avec de la résine. Donc le principe est le même, c'est-à-dire appliquer légèrement de la résine afin de pouvoir placer la fibre, attendre que ça sèche et ensuite on verra également comment résiner l'entièreté de la pièce une fois qu'elle est fibrée. Donc on se revoit tout de suite pour la partie. Voilà, donc cette fois-ci j'ai découpé de nouveau à dimension un dernier morceau pour pouvoir l'appliquer sur cette pièce-là. Donc la résine, je n'ai plus qu'à la mélanger. Et n'oubliez pas que chaque fois que vous utilisez de la résine, prenez un masque, même dans les endroits aérés. Vous mélangez bien. Et vous en appliquez délicatement, comme pour le spray. Voilà. N'hésitez pas à aller bien au niveau des bords. Vous l'appliquez et de nouveau, vous mettez la fibre. Et exactement de la même manière, vous pouvez vous aider et vous placez la fibre bien dans les bords. Voilà, donc avec la résine, ce qu'il y a, c'est que vous devrez aussi attendre un petit peu le temps qu'elle commence à prendre. Ça sera plus facile de faire adhérer la fibre de verre, surtout au niveau des petites bordures. Donc, ce qu'il y a, c'est que là, pour le moment, comme elle n'attache pas, il faut bien aller la caler. Voilà. Donc, une fois que vous avez appliqué la fibre de verre, ce qu'il faudra faire, que ce soit aussi bien au niveau avec simplement de la fibre, avec de la résine ou bien avec déjà de la bombe en spray, c'est repasser une couche de résine par-dessus de manière à éviter d'avoir un frottement avec la peau et la fibre de verre. Donc il s'agira en fait d'engluer la fibre de verre dans la résine. Donc pour cela, vous prenez de nouveau la résine et vous appliquez généreusement la résine au niveau de la fibre de verre, toujours en faisant attention au bord. Et là, vous pouvez vraiment l'appliquer de manière importante. L'important, c'est vraiment que on ne retrouve plus d'aspérité de fibre de verre quand vous allez porter les pièces. Donc, vous pouvez même dépasser de manière à pouvoir résiner la fibre de verre qui dépasse de la pièce, parce que vous allez voir, on va voir ça ensemble ensuite. Il faudra découper ces parties de manière à ce que ça puisse être propre, de manière à ce qu'on puisse en faire le masticage après. Donc voilà, c'est appliqué partout.
Il n'y a plus qu'à laisser sécher. On peut déjà même appliquer sur la première pièce là où on n'a pas encore mis de résine. Ça permet d'avancer. Donc voilà, je vous montre. On fait attention au bord, on l'applique généreusement. Et également sur ce qui dépasse pour pouvoir le couper plus facilement ensuite. Voilà, donc dans ce tutoriel il ne reste plus que quelques petites choses à expliquer, c'est-à-dire le ponçage une fois que tout a bien séché, les barbages, donc couper toute la fibre de verre qui dépasse, et donc on aura une pièce qui sera prête à être enduite de mastic de manière à pouvoir faire les détails et rendre toutes ces pièces réellement lisses afin de pouvoir la peindre. Donc voilà, on se retrouve de nouveau dans quelques instants. Voilà, donc une fois que la résine est sèche, il n'y a plus qu'une chose à attaquer. Donc vous voyez, il y a la fibre de verre qui a bien séché et qui reste très coupante sur les bords. Donc il reste une chose à faire, c'est découper au niveau des bords la fibre de verre qui dépasse et donner un petit coup de ponceuse pour éviter de se blesser quand on le porte. Là c'est au niveau de la cuisse, quand on porte la pièce. Donc pour ça, j'utilise une Dremel ou tout autre outil un peu multifonction et je découpe. Donc l'idéal c'est d'encore avoir un flexible afin de pouvoir aller partout, mais l'attacher directement au niveau de l'outil fonctionne très bien aussi. Donc là ça va faire du bruit, mais vous allez voir, je vais simplement découper la pièce au fur et à mesure. Voilà, donc là vous voyez que le plus gros du travail est fait. Il reste encore un petit peu au niveau des bords. Et donc c'est là qu'on va changer d'outil et utiliser une petite ponceuse. Vous pouvez très bien, si vous n'avez pas d'outil électrique, utiliser simplement une bonne paire de ciseaux et du papier de verre pour poncer. Mais quand on a des grosses pièces à faire, c'est quand même plus facile d'y aller à la machine. Toujours faire attention évidemment quand vous utilisez ce genre d'outil.
Et voilà, la pièce est prête à être, donc vous voyez j'ai retiré également aussi quelques surplus de résine qu'il y avait au niveau de la face avant. Et donc là voilà, vous passez votre doigt pour voir s'il n'y a pas d'aspérité, parce que vous pouvez toujours poncer au niveau des raccords entre la fibre de verre. Et donc voilà, cette pièce est résinée, elle est fibrée, elle est beaucoup plus résistante que lorsqu'elle n'était pas fibrée à la fibre de verre. Et maintenant elle est prête à passer au mastic de carrosserie, donc de manière à avoir une surface vraiment très lisse et prête à la peinture. Voilà, donc on se retrouvera pour un prochain tutoriel, cette fois-ci pour le mastic.